Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir les travaux pratiques de module structure de la matière. Le but, c'est de déterminer expérimentalement une enthalpie. On va commencer avec le TP numéro 1, c'est la détermination expérimentale de l'enthalpie de dissolution d'un sel. Sel, c'est le KCl ou le chlorure de potassium. Le but de cette manipulation, c'est de déterminer expérimentalement l'enthalpie de dissolution d'un sel. Alors, on va voir la réaction de dissolution. On a le KCl dans l'eau qui va nous donner donc K+, et Cl-. Donc, le KCl, c'est un solide. Lorsque passe en solution, donc, il va nous donner deux ions, le K+, et le Cl-. Donc, on va essayer donc de casser la liaison KCl. Comment casser cette liaison? Donc, on doit fournir donc de l'énergie pour casser la liaison. Alors, vu que le but c'est de mesurer expérimentalement cette enthalpie, on a besoin d'un certain matériel. Alors pour cela, on aura besoin d'un calorimètre. Alors le calorimètre c'est quoi? Le calorimètre c'est une enceinte qui possède une double paroi. Alors la double paroi ici en jaune et en orange. Donc il permet donc de séparer le milieu extérieur de notre système. Alors notre système c'est la solution qui se trouve à l'intérieur du calorimètre. Donc la double paroi, elle va empêcher les échanges d'énergie entre le milieu et le système. On va introduire à l'intérieur de notre calorimètre aussi un thermomètre et un agitateur pour agiter le système. Alors, comme vous l'avez donc vu dans votre polycope de TP, donc euh, on aura besoin donc d'une balance électronique. Alors sur laquelle on va mesurer donc les 5 grammes de KCl. Alors 5 grammes nécessaires pour faire donc le premier TP. On va mesurer également donc le calorimètre vide et on va noter donc sa valeur. Donc M1 représente la masse du calorimètre vide. Ensuite, on va peser le calorimètre plus les 150 ml d'eau et on va obtenir donc le M0. Le M0 est égal à M2 moins M1. Alors pourquoi le M0? Parce que on a une relation pour la chaleur qui est égale à M0, C fois delta T. Et on a aussi donc la relation donc delta H qui est égale à moins Q sur N, donc avec N, c'est le nombre de moles de KCl, et on a donc qui est égal à petit m de KCl, c'est le grand M de KCl. Alors, expérimentalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remplir le calorimètre avec 100 ml d'eau distillée. Ensuite, on va ajouter le KCl et on va plonger le thermomètre et on va commencer à mesurer la température. Pour cela, on aura besoin d'un chronomètre. Alors, on va noter la température prélevée par le thermomètre pendant chaque minute. D'accord? Et durant les 5 premières minutes, donc on va noter juste la température. À la fin donc, de la 5e minute, on prend la valeur de la température et on ajoute le KCl. Ensuite, on continue d'agiter la solution et en notant la température pendant la 6e, la 7e, la 8e, jusqu'au la 15e minute. Après, on va obtenir un tableau, donc un tableau qui représente le temps en minutes et la température notée en degrés C. Donc, à l'aide de ce tableau, on va tracer un graphique. Alors, on va tracer la courbe, donc la température en fonction du temps. Donc, on va avoir donc une courbe qui ressemble, qui aura cette allure-là, avec une température initiale et une température finale. Donc, la différence entre les deux températures, ça nous représente le delta T. Et on va utiliser ce delta T pour calculer l'enthalpie de la réaction expérimentalement. Donc voilà en ce qui concerne donc le premier TP.
Alors, pour le deuxième TP, c'est la détermination aussi expérimentale de l'enthalpie de réaction de dosage. Alors cette fois-ci, on va faire le dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, l'acide fort, c'est le HCl, l'acide chlorhydrique, et la base forte, c'est NaOH ou bien c'est la soude. Alors le but de la manipulation, c'est quoi? Alors le but de la manipulation est de déterminer aussi expérimentalement la réaction de dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, lorsqu'on fait le dosage d'un acide fort par une base forte, on fait une réaction de neutralisation. Donc, on va neutraliser l'acide par la base. Alors, les réactions de dosage aussi sont donc HCl plus H2O, donc ils vont donner donc H3 plus Cl-. Et on a NaOH dans l'eau, il va donner donc les Na+, plus les OH-. Donc la réaction globale, c'est H3+, plus OH-, ça nous donne donc 2H2O. Bien sûr, les ions Na+, et Cl-, ils ne vont pas intervenir dans la réaction globale, donc ce sont des ions qui sont inactifs ou bien des ions spectateurs. Aussi, donc, on aura besoin d'un dispositif expérimental. Toujours, on aura besoin de notre calorimètre ou bien d'Ivar. Alors, à l'intérieur de ce calorimètre, on va mettre 90 ml d'eau distillée plus 10 ml de HCl. Et dans la burette, alors la burette, on va mettre donc NaOH. Alors les concentrations, vous les avez donc sur votre polycope. Et lorsqu'on va commencer la manipulation, alors on va verser donc NaOH millilitre par millilitre, c'est-à-dire de 0 à 1. Lorsqu'on verse le premier millilitre, on va agiter. Ensuite, on va attendre que la température se stabilise. On note la valeur de la température. Ensuite, on ajoute le deuxième millilitre, c'est-à-dire de 1 à 2. Ensuite, on agite aussi. On attend que la température se stabilise et ainsi de suite. Donc, on note la valeur, on ajoute le troisième millilitre, ainsi de suite. On fait un pas de 1 millilitre par millilitre. Et on va s'arrêter à 15 ml de la solution de NaOH, lorsqu'on a versé 15 ml de NaOH. Donc on va obtenir les valeurs expérimentales suivantes. Donc on a V de NaOH versé et la température obtenue. Aussi, on va tracer un graphique. Alors, la température en fonction du volume de NaOH. Donc, à partir de ce graphique, on peut déterminer plusieurs paramètres, tels que la température initiale, la température finale, lorsqu'on atteint donc le palier. Alors, la différence entre les deux, c'est delta T. Et on obtient aussi un point, le point de flexion de la courbe, c'est-à-dire le volume à l'équivalence. C'est le point qui correspond au volume à laquelle donc on a autant de H3+ que de OH- dans la solution. Si on dépasse le volume à l'équivalence, donc on n'aurait que des OH- dans la solution, donc il n'y a pas de réaction. Et ce volume-là, il est nécessaire pour la détermination donc de euh, la concentration de l'acide dont on vous demande de calculer sur le polycope du compte rendu. Euh, voilà, donc à partir de la courbe, donc vous pouvez déterminer donc à la fois delta T et le volume à l'équivalence. Voilà, merci pour votre attention et bonne continuation.